Cette émission vous est présentée par Moto Illimité. Moto Sensation. Cette semaine à Moto Sensation, nous irons faire une randonnée en compagnie des ambulanciers, membres des Paramedic Riders. Mais tout d'abord, allons rejoindre Julie en compagnie de M. Luc Morin de Choco Design. Je m'entretiens présentement avec Luc Morin. Bonjour, Luc. Bonjour. Écoutez, on vous connaît bien parce que vous êtes depuis longtemps dans le milieu de la moto, mais il y a des petites choses qu'on ne sait pas, comme par exemple, ça fait combien de temps vous faites de la moto, vous? Bien, moi, j'ai commencé, la première moto, c'était pas une vraie moto, mais c'était un scooter. J'avais une Lambretta que mon père m'avait eu comme occasion, là, on peut dire. Puis j'avais 15 ans. Et puis on demeurait à les bizarres, il n'y avait pas beaucoup de police, fait que c'était de la moto. Puis je me promenais tout partout avec. Puis j'avais mis comme une sacoche en arrière pour cacher, parce que j'avais pas de plaque. Fait que ça avait de l'air, si tu regardais vite, là, ça avait de l'air que j'avais une plaque. Fait que j'allais même à Sainte-Geneviève. Je me promenais tout partout. Fait que vous en avez profité. Oui, oui. Qu'est-ce que Luc Morin ressent quand il est sur sa moto et qu'il s'en va? Bien, moi, je ressens la liberté. Je ressens... On dirait que je découvre les senteurs juste à rouler le matin. Là, tu sens tout, le vent, le soleil. On ne peut pas sentir ça. Même dans une convertible, on ne peut pas sentir ça. Est-ce que vous roulez plus le matin ou Bien, l'après-midi? j'essaie de partir de bonne heure le matin quand je vais en manufacture. Bien, le plus souvent, je vais en moto à la manufacture. Et puis, je pars de bonne heure. C'est un moment privilégié. Je le fais un matin. grand détour. C'est supposé me prendre 20 minutes, ça peut me prendre 1 heure. Souvent, des fois, je vais à la maison, puis mon épouse va m'appeler où t'es rendu, mais je suis rendu à Ottawa. Je ne sais pas ce qui se passe. Là. J'ai fait un grand Ça détour. débarque plus. Ça débarque plus. Alors, ça, Parlons maintenant un petit peu vêtements, M. Morin. Comme là, on est en début de saison. On ne porte pas nécessairement les mêmes vêtements en début de saison Non, ça, qu'au milieu de l'été quand il fait très chaud. tu as raison, il y a des vêtements polyvalents, comme le premier que j'ai emmené, là, c'est un vêtement polyvalent. S'il fait chaud, on enlève seulement que la doublure. Mais ça prend de la protection. Ça, c'est le blouson du printemps, là, quand on Ben, c'est commence. printemps-été. Tu peux le porter Printemps-été. vraiment c'est un 3 saisons. Parce qu'on peut enlever la doublure. La doublure s'enlève. Il y a des protections sur les coudes. C'est bien important parce que si on a un accident ou quelque chose, il faut protéger nos points sensibles, les épaules, le dos. Oui, Et parce puis, qu'il y en a d'autres ici. c'est ça, puis dans le dos aussi. Il y en a dans le dos. Et puis c'est un vêtement qui est pas mal imperméable. Il y a une particularité. Oui, ouais, ça Votre c'est manteau aussi, hein? ça c'est une petite invention à Luc, comme on peut dire. Votre Si on invention. suit une moto dans la pluie, on les voit pas bien par rapport au jet de la roue qui lance dans les airs la pluie. Alors j'ai sorti un petit... J'ai appliqué ça dans ma motoneige Dossard, à ma de vibre. couleur Oui, pour être vu dans la pluie ou pour autre occasion. mais le soir. Le Le soir, soir, quand tu veux, s'il n'y a rien de pire que d'avoir une auto qui ne vous voit pas en qui vous suit. facile à installer, facile à ranger Ben, et à sortir. Ça sert aussi, c'est drôle. Hein? Il y a beaucoup de monde qui s'en sert comme petit pack-sac parce que quand tu le rentres, tu as de l'espace pour mettre des sandwichs n'importe quoi à l'intérieur. Fait que ça sert. On a style filet C'est un aussi. style filet. Oui. C'est les mêmes caractéristiques. Oui. C'est encore les paddings sur les genoux. Pas sur les genoux, c'est Sur les coudes, Sur les les coudes, épaules. les épaules. Ceux-là, on les voit bien. C'est ça. Et puis Dans maintenant, le dos. c'est un micro-mèche, alors qu'on voit bien que l'air elle passe facilement dedans. L'air traversé. Ça circule bien, alors on sent moins la chaleur. Ça, c'est des gants que je porte l'été quand il fait chaud. OK. Pour les vibrations, Les dents là, ils porte-doigts. sont usés un peu parce que j'ai beaucoup de millage, mais ça le prend le padding. Parce que les vibrations, ça peut vous engourdir les mains. Alors, ça prend un petit gel dedans pour être confortable. Et puis... Et puis même- ceux-là sont particuliers. Ah oui, Ils ça, ont c'est des- une petite invention que j'ai Petite eue. invention de Luc. On retire le gant à l'aide de petits Bon, crochets. peut-être, les premiers Hein? que j'ai fait, c'est avec des Alors, des ça, lacets. ça s'enlève très bien. Un habit de pluie, premièrement, je recommande d'acheter un peu plus grand.
OK. pour aller par-dessus ton manteau. Alors, tu as encore la protection parce qu'un abri de pluie ne te protège pas. Te protège de la pluie seulement. Seulement. Alors, prenez-le un peu plus large. Bien important. S'il y a apparence de pluie, tassez-vous puis mettez-le tout de suite. Attendez pas qu'il pleuve. Ça, c'est l'erreur que le monde fait. Parce qu'après ça, il fait trop froid. Une fois qu'on Dès- est mouillé, Dès que on... notre corps a pris, de notre linge a pris de l'humidité, c'est trop ça tard. s'échauffe, puis il est trop tard. C'est trop tard. c'est Surtout plus que tu remets ton imperméable par-dessus, alors tu gardes toute la condensation à l'intérieur. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu du cuir. Oui. Parce qu'on va là, au magasin, on voit les manteaux de nylon, on voit les manteaux en cuir, puis on se pose la question, qu'est-ce que je devrais Lequel choisir? Oui. Est-ce que c'est une question de tendance ou il y a d'autres choses en arrière de ça? C'est tendance. Le monde aujourd'hui Ou veut de préférence? moins frotter. Un manteau de cuir, c'est le bon Dieu qui a fait du cuir. Il n'y a rien de meilleur. D'après moi, parce que du cuir, ça respire. Il n'y a aucun tissu qui respire comme du cuir. Si on le traite, vraiment, vraiment traité, le cuir est aussi imperméable que l'imperméable. Maintenant, quand c'est sale, tu ne peux pas mettre ça dans la machine. OK. OK? Plus difficile d'entretien. Beaucoup plus difficile, c'est une peau. Alors, si elle est trempe, tu la mets dans un coin, tu vas revenir et ça sent la pourriture, c'est trop tard. Il est fini ton cuir. Tandis qu'un manteau de nylon, c'est pour ça que la tendance s'en va dans le nylon. Au niveau de la protection, est-ce La que protection- ça protège autant? S'il n'y a pas de pad, il protège On a un plus ici. qu'un manteau de nylon, pas de pad. OK? Maintenant, OK. si tu mets les pads, il est beaucoup plus encore, il est supérieur pour la protection. Mais il y a également une nouvelle génération de chaps. Oui, on appelle ça des chappies. Oui. C'est inventé par mon associé parce qu'il était tordu de rire de me voir rentrer en manufacture avec mes anciennes chaps. On porte des pantalons, des baby boomers. En portant une ceinture, on a déjà 2 ventres, ceux qui sont pris un peu comme moi. Et puis si on est pour ajouter en une autre ceinture, on va en avoir 3 ventres. C'est assez. Hein? C'était chargé au niveau du C'était ventre. chargé. Alors, On mon a les associé m'a nouvelles dessiné ici. ça. Ça fait un bon bout de temps. Là, ça fait On 12, voit 13 ans. le nouveau modèle. S'attache. C'est pas ta grandeur, mais ça montre exactement ce que ça fait comme effet. Tu le montres pour l'ajustement. Très simple. C'est simple, ça prend pas de place. Ça Dans prend le- pas de place. Ouais. C'est fantastique pour ça. Merci beaucoup, Luc, de tes fait conseils. Et puis, bonne randonnée. J'espère Merci. qu'on va se revoir C'est au sûr. cours de la saison. Oui. Merci. Moto Sensation. Moto Sensation. Avec une association nommée les Yellow Knights à l'origine, les techniciens ambulanciers de la CETAM ont décidé de s'affilier avec le groupe déjà existant des Paramedic Riders. C'est en leur compagnie que nous piloterons nos motocyclettes en direction de Trois-Rivières aujourd'hui.
On est présentement à petite pause parce qu'on s'en va prendre le traversier qui traverse Sorel jusqu'à Saint-Ignace de Loyola. Hey, check la belle photo, Martin. Ça, c'était du hockey. On a fait une petite halte à Berthierville où on est allé au restaurant Mike's qui appartient à Guy Lafleur. Puis j'ai trouvé Guy, justement. Bonjour. Bonjour. On vous a trouvé une cuisine. C'est-tu courant, ça? Oui, c'est assez. De temps en temps, ça arrive, oui. Ça travaille fort. Guy, tu es un passionné de moto aussi. Il paraît qu'hier, tu as fait une belle ride aussi. Oui, hier, avec deux de mes amis, on est partis et on a fait après au-delà de 500 km. C'est une belle région au Québec. C'est vraiment plaisant de pouvoir prendre le temps de s'évader puis de faire un petit peu de moto et d'admirer la nature. Je ne suis pas sorti encore du Québec. J'aime bien ici. Il y a tellement de beaux paysages là, puis des belles campagnes. J'aime bien ça en faire ici. Souvent, j'en fais seul parce que les gens, le petit peu d'heures que j'ai, des fois j'ai 1 heure, 2 heures de disponible, je vais faire un petit tour, une demi-heure, 45 minutes. Mais en temps normal, on part 2, 3 motos, des fois on est 5 maximum. Moi j'aime mieux pas avoir un trop gros groupe. Qu'est-ce que tu as, toi, comme moto? Moi j'ai un FLH TC, c'est un 2003, un centième, puis j'ai seulement que 2000 km dessus. J'en fais pas beaucoup, mais quand j'en fais, au moins ça libère ça fait le vide, tu fais le vide, puis c'est bien le fun. Merci de nous avoir accueillis ici. Merci, puis un gros merci d'avoir arrêté à Berthier. Moto Sensation. Moto Sensation. En plus d'être une activité de plaisir et relaxation, la randonnée d'aujourd'hui se voulait être une occasion d'aller visiter les collègues ambulanciers de la Mauricie en se donnant rendez-vous dans l'une de leurs casernes. Chaque fois que vous avez invité, dans le temps, c'est Pierre qui vous avait invité à Château. Cette année, c'est la carte. Parce que DS a fait un reportage à faire sur ses fenêtres, un reportage à faire sur Qu'est-ce qu'un ambulancier aimerait dire aux motocyclistes spécialement? Bien, faire de la moto, c'est un des plus beaux sports, je pense. Puis la chose qu'il ne faudrait pas oublier, là, c'est qu'il faut être très prudent parce que la moto, là, c'est pas comme une auto. T'sais, une auto, tu as un petit accrochage, bien, tu es bien protégé. En moto, bien, tu n'as pas beaucoup de chance, là, ça ne pardonne pas, là. Donc, tu dois tout le temps de prévenir, de penser pour les autres, de conduire plus prudemment. Parce qu'on le sait qu'en début de saison, quand les motos sortent, il arrive plusieurs accidents. Oui, les gens sont excités, puis les conducteurs de véhicules automobiles ne sont pas habitués de voir les motos. Puis les Comme gars ambulancier, vous en voyez plus des accidents au printemps? Effectivement, il y en a beaucoup plus au printemps, puis des fois, c'est pas des belles choses à voir. Hein. Fait que la moto, c'est tellement un beau sport que ça mérite d'être pratiqué, mais avec sécurité et modération, comme n'importe quoi.
métier de technicien ambulancier est stressant au point qu'on a besoin de faire le vide souvent? C'est sûr que dans certaines circonstances, on a besoin de faire un petit peu un moment de recul. Il faut repenser à nos actions, il faut repenser à ce qu'on a, comment on a agi dans certaines circonstances. Je pense que oui, la moto est une façon assez intéressante de faire le vide. Tu es tout seul avec ta machine, c'est la machine qui te chante une chanson. Il faut que tu en profites pour décrocher. Est-ce que beaucoup d'ambulanciers utilisent ce moyen-là? Il n'y en a malheureusement pas beaucoup qui ont découvert cette passion-là. Mais je pense que de plus en plus, surtout avec nos jeunes ambulanciers qui arrivent, je veux dire, de plus en plus d'ambulanciers vont découvrir c'est quoi faire de la moto. On va parler un petit peu de ta moto, Ronald. Tu dois l'aimer beaucoup. Oh, certainement. C'est un coup de cœur. C'est une moto que j'ai achetée maintenant. J'ai acheté il y a 4 ans, en 2001. C'est une 1996, une Shadow Ace 96 que un de mes amis a vu passer un jour puis qui m'a recommandé. C'est une super bonne machine. C'est une machine aussi qui m'est arrivée avec une barre de tir. C'était la première fois que j'avais une machine semblable. Et j'ai toujours eu des 750 avant celle-là. Mais la couleur m'intéresse, la portée m'intéresse et je suis super confortable comme machine. Ton plus beau voyage que tu as fait avec ta moto? Je suis allé visiter le pays de Gilles Vigneault. Oui, je suis allé jusqu'à Natashquan avec un petit trailer en arrière en camping. C'était vraiment formidable comme voyage. Seul? Oui, bien sûr. Ça prend des moments dans la vie où les ambulanciers ont besoin de se retrouver seuls. Et c'était un de mes moments seuls avec ma machine. Moto Sensation. Moto Sensation. Ronald, parle-nous donc un petit peu de l'itinéraire qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Ah, bien sûr. L'itinéraire d'aujourd'hui a été pensé en fonction d'une visite. On avait envie d'aller visiter nos confrères et nos consoeurs de la Mauricie. Donc, ce matin à 9h, on est parti de la coopérative ambulancière de la Montérégie à Greenfield Park et on a longé la 132. Pourquoi la 132? Parce que la 132 longe le fleuve et ce matin, le fleuve était exceptionnel pour se rendre jusqu'à Sorel. Et là, à Sorel, il nous est arrivé, bien sûr, le trafic. Il y avait beaucoup de monde avant le traversier. Effectivement, c'est la construction qui tombe en vacances. Donc, le traversier était très achalandé. Malgré tout, on a fait une belle traversée. C'était comme quand même une belle randonnée en bateau, bien sûr. Et là, ensuite de ça, on est parti, on est allé dîner dans un restaurant où Guy Lafleur nous a reçus avec tous les honneurs. Un excellent dîner pour ensuite suivre la 138 jusqu'à Trois-Rivières, là où était notre lieu de randonnée, de rencontre avec nos confrères et nos consoeurs de la Mauricie. L'itinéraire qui va suivre est bien sûr la 132 pour nous ramener doucement vers la Montérégie. Et la crème solaire était de mise. Il y en a qui ont oublié d'en mettre, par exemple. C'est ça le problème.
tu as trouvé la randonnée aujourd'hui? Ah, agréable. On a roulé. Il y avait beaucoup de soleil, il faisait chaud. La traversée, ça a été très agréable aussi avec le vent, l'eau de la mer, le fleuve. Le fleuve, donc tu recommandes cette randonnée à ceux qui veulent faire une petite randonnée pas loin? Oui, ou juste faire jusqu'à Sorel, c'est une belle randonnée. Revenir vers Montréal par après aussi, pas besoin de prendre la traversée. C'est un plus. Alors, c'était une belle randonnée ensoleillée et courte. On l'a fini ici, on est dans le bout de Saint-Denis-sur-Richelieu. Alors, je vous attends la semaine prochaine pour une autre belle randonnée à Moto Sensation. Cette émission vous est présentée par Moto Illimité.